inspiré par le Seigneur. L'église ne vient pas parce que moi et lui, on ne s'entend plus, donc ça ne vaut pas la peine. Je prends quelques chaises, j'appelle quelques frères, les dimanches prochains, on se retrouve quelque part. Ça, ce n'est pas une église. Amen. Même si vous avez une belle salle plus que celle-là, je me demande s'il y a une plus belle salle que celle-là à Paris. Même si vous avez une salle plus belle que celle-ci, même si vous avez des instruments, même si vous êtes 500, si vous n'avez pas commencé avec le Seigneur, vous n'en faites pas, le Seigneur ne viendra pas vous récupérer. C'est la vérité. On ne devient pas papa d'un enfant par accident. Non. On ne devient pas papa par accident. Et la personne qui vous a inspiré, parce qu'il est mauvais, parce qu'il parle mal. Moi, je connais déjà une église qui s'est divisée parce qu'on a dit que les pasteurs s'habillaient mal. Ah, je vous dis. Hein. Finalement, vous partez à cause d'une raison subjective, à cause d'une raison superficielle. Ok, vous partez au nom de Jésus, vous commencez quelque chose quelque part. Mais qui vous a inspiré ces choses-là? N'est-ce pas que c'est Satan? Est-ce que vous avez épuisé toutes les voies bibliques de réconciliation, de conseils, d'aide, de supporter pour que vous preniez cette décision-là? Mais une fois que vous avez pris cette décision-là, qui avait proposé la décision? Qui avait inspiré la décision? N'est-ce pas que c'est Satan? Alors, vous voyez vraiment Jésus venir tendre la main pour soutenir quelque chose que Satan a inspiré. Réfléchissons à ça. Est-ce que vous voyez vraiment Jésus venir à cause, parce qu'il a tellement amour, ok, je le comprends. Il vient tendre la main pour soutenir quelque chose que l'ennemi a inspiré. Jésus ne le fera pas. Ce qu'il n'a pas inspiré, il n'en prend pas soin. Il n'en prend pas. Les enfants d'Israël ont dit, c'est eux qui ont dit, nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Aussi Dieu que Dieu est, mais il n'avait pas préparé un roi. Est-ce que vous savez ça? Oui. Je vais vous expliquer. Finalement, Dieu dit à Samuel, ok, puisqu'il veut un roi, pendant qu'il était en train de parler à Samuel, il cherchait quelque part qui peut être roi. Il s'est dit, bon, récupérons quand même ce Saoul parce qu'il est grand de taille, il est beau de figure, apparemment il fait quand même peur. Donc dans un premier temps, hein, il va faire un bon roi. Dans un premier temps. Parce que les enfants d'Israël avaient voulu, ils ont provoqué Dieu, ils ont précipité Dieu dans son plan. Dieu leur a donné un roi, non pas selon sa volonté, mais selon sa permission. C'est là où intervient la notion de la volonté parfaite et de la volonté permissive de Dieu. Et Dieu élève Saül le roi. Mais qu'est-ce qui arrive? Pendant que Saül devient roi, Dieu savait que ce n'était pas sa volonté parfaite. Quelque part, il est en train de se préparer quelqu'un de réserve. Et le jour où Saül a chuté, il a chuté lamentablement. Pour ne plus se relever. Il a commencé à chuter, il a dégringolé, il a décru, il a dégringolé jusqu'à la mort. Et lorsque Dieu a élevé David, David est élevé jusqu'aujourd'hui. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Moi, je connais l'apôtre de votre vision. Je le connais physiquement et je le connais en esprit, le bishop Lissoumi. Je le connais dans son sérieux. Je sais que là où nous sommes, ici c'est quelle ville? Nanterre ou Colombe? Colombe ici. Là où ici là à Colombe, je peux deviner la source. Mais si tu es là, estime-toi heureux. Comme le Seigneur avait dit à Pierre, tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Mais vous savez, pour que le bonheur perdure, il y a des implications. Il y a des obligations. Oui. Et nous voulons être sans. Vous savez, si nous sommes sans, ça fait du bien. On va chanter, on va adorer. Il y aura une grande équipe d'adoration. C'est bien bon, mais est-ce que Dieu est là dans les sangs? Je vais vous donner une histoire. J'avais lu un livre d'un Camerounais. Il est entré dans une église. C'est quelqu'un qui était mort, mais que Dieu a ramené à la vie, après avoir montré des choses et qu'il avait la mission, comme d'habitude, d'aller rappeler aux gens que le Seigneur révèle. Mais là, il s'est retrouvé dans une église, plein à craquer. Et c'est au moment d'adoration. Vous savez, au moment
moment d'adoration, tout le monde devient spirituel. Il y en a qui s'agenouillent, il y en a qui pleurent, il y en a qui sautent. Et vous savez ce qui arrive, c'est que le Seigneur Jésus ouvre les yeux de cet homme. Et pendant que le Seigneur a ouvert ses yeux, il regarde en haut, il voit que pendant qu'ils sont en train de louer dans la salle, là-bas dans l'air, ce sont des démons qui sont en train de danser. Église de Jésus. Mais des démons en train de danser au rythme qui crie le nom de Jésus. Lorsque Jésus n'inspire pas la chose, vous courrez de catastrophe en catastrophe. Ce qui va arriver, c'est que c'est vrai, il vous donnera la manne par sa faveur. Mais le pain, le lait et le miel, vous n'en aurez pas. Vous savez, quand vous mangez la manne, on ne meurt pas. On a quand même faim, on mange, c'est bon. La promesse est pure. La promesse qui fait, qui change l'homme, qui change l'enfant de Dieu, qui prépare un enlèvement. Vous n'en aurez pas. Et je vous assure, vous risquez même de rater l'enlèvement. Parce que quand Jésus n'est pas là, imaginez toutes les conséquences de ça. Donc le passer là-bas, le prêcher, il va beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui pour les épater? On ne prêche pas pour épater. On prêche pour préparer les cœurs à rencontrer le Seigneur. Amen. Il va se dire, là j'ai un problème avec mon loyer. Comment je vais faire aujourd'hui pour sortir de l'argent? Non. Ce n'est pas derrière Jésus qu'on paye le loyer. Ça, c'est un autre chapitre. Ça, c'est un autre chapitre. Lorsque Dieu communique la vision, lorsque Dieu communique la révélation pour une église locale, pour qu'une église locale commence, le Seigneur sait que cette vision-là, que cette révélation-là sera une source de bénédiction pour toute personne qui viendra le servir dans cette église-là. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, sans mariage, on se marie. Sans papier, Dieu fait la faveur des papiers. Le problème de logement, Dieu fait la faveur des logements. Moi, chez moi là-bas, en moins de 3 mois, les gens ont eu, je ne sais quoi, 5 ou 6 HLM. Chez moi là-bas. Et de quel HLM? Ça a commencé par moi-même. Oui, j'ai vu ça. À Torcy. Alléluia. Les craies à Torcy. C'est-à-dire, à cause de la vision, à cause que c'est une église qui lui a inspiré, qui lui a donné le mandat, il s'arrangera. Malgré les épreuves qu'il va vous imposer, il s'arrangera que vos vies aillent de l'avant. C'est lui qui a dit, je souhaite que tu prospères. Voilà pourquoi quand on sait qu'on se retrouve dans une vision céleste, quand on sait qu'on se retrouve dans une vision de Dieu, dans son église locale, quand tu pries, je te rappelle lui toujours ces choses. Yahweh, à cause de ton alliance avec mon pasteur, à cause de ton alliance dans ma vision, donne-moi ce dont je pêche. Amen. C'est ce que les enfants d'Israël font jusqu'à aujourd'hui. Yahweh, à cause de ton alliance avec Abraham, et quand il rappelle ces choses bien interviennent. Parce que la personne que Dieu élève pour commencer l'église locale, il devient un canal et une source de bénédiction pour tout le monde qui vient. Amen. Et la chose qui est en lui pour communiquer à l'église, c'est la chose qui fera avancer l'église. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que les font pousser les oppresseurs. Et je suis descendu pour le délivrer. Mais vous savez, lorsque Dieu dit ces choses, et les enfants d'Israël n'étaient pas là, Moïse était loin avec Dieu là-bas, dans les buissons ardents. À des kilomètres. Il souffrait là-bas. Il gémissait en Égypte. Il pleurait en Égypte. Mais Dieu n'est pas descendu en Égypte pour le délivrer. Dieu descend dans un désert, dans un pays étranger, avec quelqu'un qui n'avait même plus le projet de revoir ce peuple-là. Il dit le moment est venu. C'est fini. Mais c'est toi qui dois arrêter. C'est comme ça un peu le modèle de l'église. Dieu voit quelqu'un, il l'investit. Malgré ses faiblesses, il l'investit pour qu'il aille quelque part être un canal de bénédiction. Lorsque nous ne respectons pas ces choses, c'est nous qui en payons le prix. J'avais dit au début
qu'aujourd'hui nous souffrons tout simplement à cause